Bonjour les loulous, une nouvelle histoire pour aujourd'hui. On part avec Pipo dans une nouvelle école. Le titre du livre s'appelle Pipo raconte n'importe quoi. C'est parti. Un grand soleil se lève sur la jolie ville de Fleury-les-Moineaux. Dans sa chambre, Pipo le chien se prépare. Il est un peu nerveux car il vient juste de changer d'école. Pourvu qu'il se fasse vite de nouveaux amis. En tout cas, avec mes baskets à scratch et ma casquette fluo, c'est sûr, c'est moi le plus beau. Pipo adore ses parents, mais il aurait préféré qu'ils travaillent dans un cirque comme ceux de Bob le caniche. Parce qu'un papa vendeur au tout marché et une maman gardienne à la banque des bulldogs, c'est beaucoup moins amusant. En vérité, depuis quelque temps, Pipo trouve que sa vie est trop banale. L'école, la sieste, les promenades, quel ennui! C'est pourquoi, assis au fond de la classe, il se met à rêver d'aventure. Au début, c'était comme un jeu. Pipo s'invente des histoires, des missions secrètes ou des pouvoirs magiques. C'est simple, quand il parle, on dirait qu'il joue un rôle. Mais à force d'imaginer toutes ces choses, Pipo finit par y croire lui-même. Pire, il commence à mentir aux autres élèves. Lundi, Pipo raconte qu'il est un chanteur célèbre, obligé de se déguiser pour échapper aux photographes. Mais quand ses camarades veulent entendre son air le plus connu, il rougit et part en courant. Une autre fois, crie-t-il de loin. Là, j'ai un rendez-vous très important. Mardi, Pipo prétend qu'il est un grand détective qui mène l'enquête sur un voleur de croquettes. Mais quand ses camarades lui proposent de l'aider, il bafouille et s'enfuit d'un air gêné. Une autre fois, dit-il sans se retourner. Là, j'ai un rendez-vous très important. Mercredi, Pipo assure qu'il est aussi riche qu'un roi, car il a découvert un coffre plein d'or. Mais à la sortie de l'école, lorsque ses camarades veulent aller voir son trésor, il s'excuse encore. Une autre fois, marmonne-t-il, là, j'ai un rendez-vous très important. Jeudi, Pipo a une nouvelle idée. Cette fois, il jure qu'il est un super-héros, qui sait voler, traverser les murs et même devenir invisible. Vous savez, dit-il en se vantant, parfois j'en ai assez de sauver la planète. Moi aussi j'aimerais bien une vie normale, comme vous. Mais bon, il faut bien que quelqu'un vous protège. Hélas, Pipo est allé beaucoup trop loin dans ses mensonges. Plus personne ne croit ses histoires. Et dans les couloirs de l'école, on murmure que Pipo n'est ni un chanteur, ni un détective, encore moins un super-héros, mais plutôt le champion des menteurs, le prince des arnaqueurs, le roi des pipoteurs. Ça ne peut plus durer, dit Charlie le chat. Il faut obliger Pipo à dire la vérité. En plus, je suis sûr qu'il est malheureux, car à force de raconter n'importe quoi, personne ne sait vraiment qui il est. Et à la récréation, pendant que Pipo prépare son prochain mensonge, ses camarades imaginent un plan. C'est Delphine la tourterelle qui commence la première. Elle fait mine d'avoir perdu la mémoire et de ne plus savoir gazouiller. Heureusement que tu es là, dit-elle à Pipo. Avec une star comme toi, ce n'est pas un problème. Tu vas me montrer comment faire pour chanter. À présent, c'est au tour de Tim le lapin d'entrer dans le jeu. Il arrive en sautillant d'un air affolé. Au secours, au secours, mon frère Tom a été enlevé par le gang des chasseurs. Puis il se retourne vers Pipo, il ajoute. Heureusement que tu es là. Comme tu es un grand détective, tu vas vite le retrouver. Pour finir, Charlie grimpe sur le toit de l'école et fait semblant de ne pas pouvoir redescendre. Il miaule, appelle le secours, mais les autres animaux lui crient, devant un Pipo très gêné. Ne pleure pas, Charlie. Pipo, le super-héros, va te sortir de là puisqu'il s'est volé. Pris au piège, Pipo éclate en sanglots, le cœur gros. Il avoue toute la vérité à ses amis. C'est pas vrai, pleurniche-t-il. Je n'ai aucun pouvoir. Ce sont des bêtises. J'ai menti pour qu'on me trouve intéressant. Mais maintenant, je me sens si bête. Comment faire pour vous aider? Ému par le chagrin de Pipo, ses camarades le consolent aussitôt. Puis, tout doucement, Delphine chante une chanson. Tom sort de sa cachette et Charlie descend du toit sans difficulté. Mais alors, s'étonne Pipo,
Tout ça, c'était pour m'obliger à dire la vérité? Eh oui, répond Charlie en souriant, on t'a simplement joué un petit tour. Entouré par ses amis, Pipo est heureux. Il comprend enfin qu'il est aimé tel qu'il est, sans avoir besoin d'inventer des mensonges idiots. Mais le lundi suivant, un nouveau chien arrive à l'école. Il s'appelle Damien et prétend qu'il est un agent secret en mission spéciale. Aussitôt, tout le monde éclate de rire. Eh ben quoi? S'étonne Damien. Qu'est-ce que j'ai dit? Fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les loulous.